Amen. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et très content de vous recevoir sur ce plateau. Nous sommes vendredi 10 juillet et nous avons comme invité notre sœur, pasteur Elsa. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour frère David, ça va par la grâce de Dieu. Amen, amen. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont toujours bonnes, j'espère. Hein? Amen, amen, amen. Dieu fait grâce. Tout est fait pour la gloire de Dieu, frère David. Amen, alléluia. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, pasteur, une petite présentation pour savoir qui vous êtes. Alors, bonjour bien-aimé, je suis le pasteur Elsa Rebedambia, l'épouse du pasteur Joël Rebedambia. Nous sommes établis sur la vision de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alors, nous sommes au niveau de la zone de Courtabœuf via Massy-Palaiseau, où nous officions nos cultes tous les dimanches en présentiel. Et les vendredis, à partir de 20h30, nous sommes sur nos moteurs de réseaux sociaux tels que YouTube, Instagram, YouTube, Facebook et bientôt Instagram par la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. Pasteur, vous évoluez dans la technologie. Amen. Dieu fait grâce, frère David. Dieu fait grâce. Il faut qu'on avance quand même. On doit Amen. polluer les réseaux sociaux. Voilà, contaminer pour la gloire de Dieu. Alors, dites-moi, pasteur Elsa, vous êtes venu avec un thème dans cette émission Soldat. Et de quel thème s'agit-il? Les paroles du soldat, frère David. Waouh, les paroles du soldat. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, pasteur. Alors, je rappelle à tous les internautes et les auditeurs que vous avez donc la possibilité de poser pendant tout le live toutes vos questions. Nous sommes aussi en direct sur YouTube et sur Facebook en simultané. Voilà, pasteur Elsa, on vous laisse toute la place et si on a des questions à vous poser, on n'hésitera pas à les poser, pasteur. D'accord. Alors, frère David, nous allons voir aujourd'hui les paroles du soldat parce que le Seigneur tient un point d'honneur sur ce que nous, les soldats, nous disons en fait, tout ce qui sort de notre bouche. Si nous allons dans le livre de Luc 6, verset 45, la Bible nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Frère David, nous comprenons à la lumière de ce verset que nos paroles, en fait, sortent de ce qui émane de notre cœur, en fait. Ce que nous nourrissons dans le cœur, nos paroles, en fait, sont le reflet direct de ce qui bout dans le cœur, frère David. Soit nous avons des paroles qui élèvent et qui bénissent, soit nous avons des paroles qui rabaissent et qui maudissent. Donc ça va dans les deux sens. Si ça va dans les deux sens, voilà. D'accord. Une parole peut très bien détruire comme elle peut très bien bénir. Voilà. C'est ça que le Seigneur insiste parce que quand nous lisons, frère David, Jean 1, la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'homme ne peut pas être dissocié de sa parole. Tel l'Éternel n'était pas dissocié de sa parole. La Bible nous dit c'est la parole Christ qui s'est chair. Ça veut dire qu'un homme, la parole d'un être humain le suit. Alléluia. Ta parole te suit. C'est-à-dire que ce que tu vas dire, ce que tu vas sortir de ta bouche, on détermine à partir de ce que tu sors de ta bouche qui tu es exactement. On détermine l'état de ton cœur, frère David, à partir de tes paroles. C'est très important. Nous, les enfants de Dieu, nous devons prendre conscience de ça et essayer, si on se rend compte que nous n'avons pas des paroles qui sont agréables, essayer de tout faire pour que le Saint-Esprit nous donne la sagesse, frère David, afin que nous puissions avoir de bonnes paroles qui sortent de notre cœur, afin que le cœur aussi soit en adéquation pour nous fournir de bonnes paroles. Frère David, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur. Et dans le cœur, il y a beaucoup de choses, frère David. Beaucoup de choses émanent de nos cœurs. Le cœur est caché, mais Dieu voit au cœur. La Bible dit, notre Dieu, il regarde au cœur. Il regarde tout ce qui est dans notre cœur. Rien de ce qui est dans le cœur, à l'intérieur de nous, ne peut être caché devant sa face. C'est pour ça qu'il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui tue l'homme, mais c'est ce qui en sort. Frère David, parce que le cœur produit et la bouche termine. Oui. Alors, pasteur, ça voudrait dire qu'avant de parler, il faudrait que je me remette en question, c'est-à-dire je ne parle pas trop vite, en gros, c'est ça? C'est ça, frère David, parce que
c'est là où intervient la sagesse, frère David. Quand nous lisons Proverbe 10, 19 nous dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, frère David. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Quand on parle beaucoup, quand on ne tient pas sa langue en bride, frère David, on s'expose à pécher. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, si j'ai l'habitude de parler vite, c'est-à-dire de prendre des décisions, voilà, rapidement, il faut que ça change, c'est ça? Je dois toujours avant consulter Dieu? Il faut que ça change, frère David. Il faut demander la sagesse au Saint-Esprit parce que la Bible nous dit si nous manque de sagesse, il faudrait qu'on la demande au Seigneur et par la puissance de son esprit, il va nous donner la sagesse. Parce que quand on parle aussi beaucoup, frère David, c'est de l'impulsivité aussi. Et l'impulsivité, derrière l'impulsivité, il y a un esprit. Il y a des esprits qui travaillent derrière l'impulsivité. Donc, il faudrait déjà qu'on se rende compte de notre état, frère David. Qu'on se rende compte de notre état. Si 1, 2, 3 personnes nous font savoir qu'on a toujours de mauvaises paroles, il y a toujours des choses mauvaises qui sortent de nos bouches, des paroles de jalousie, des paroles pour détruire les autres, frère David, ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire qu'on a un problème. On a beaucoup de choses, beaucoup d'esprits qui travaillent et qui nous entraînent en fait vers la chute. Nous devons faire attention. C'est pour ça que la Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Dans beaucoup de bavardage, il y a le péché dedans. Ouais. Oui. Alors, excusez-moi, pasteur. J'ai l'habitude de parler avec des frères et des sœurs et je vois que ou non, c'est pas plutôt je vois, mais on va me dire comme quoi, bon, David, tu as blessé telle personne, mais peut-être je suis pas conscient d'avoir blessé telle ou telle personne. Alors comment ça se passe maintenant? Frère David, comme la question dont vous venez de poser, si on se rend compte, si on vient nous dire, ah frère David, si on vient te dire, frère David, tu as blessé un frère, tu as blessé une sœur pendant que tu parlais, tout ça, tu peux blesser inconsciemment, frère David. Parce que la Bible dit qu'il y a des péchés qui sont conscients et il y a des péchés inconscients. Tous, nous faisons des péchés inconscients, frère David. C'est pour ça que le Seigneur nous accorde la grâce du pardon, de demander pardon tant que nous sommes sur la terre, afin d'être tout le temps renouvelés. Vous voyez, frère David, ça veut dire que quand on se rend compte, quand on vient nous dire qu'on a blessé un frère, une sœur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est aller voir la personne et demander pardon à la personne. D'abord, demander pardon à Dieu, frère David, parce qu'on a offensé le Seigneur, on a attristé son esprit qui est en nous. Parce que le Seigneur nous demande de rechercher la paix avec tout le monde. De rechercher la paix avec tout le monde. Or, si on est toujours un moteur de problème, un moteur de querelle, ça ne va pas, frère David. Ça ne va pas. C'est qu'on doit s'examiner d'abord nous-mêmes, comme Sophonie nous dit, et puis aller chercher la face de Dieu. Nous demandons au Seigneur de nous sortir de cet état spirituel où on se reconnaît et où tout le monde nous reconnaît. Ça veut dire qu'on devient un problème pour tout le monde. Exactement. Aïe. Ah oui. Oui, c'est très dangereux, frère David. Ouais. C'est très dangereux. Le proverbe nous dit, dans Proverbe 17 au verset 27 et 28, celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. C'est de la sagesse, frère David. C'est de la sagesse. Exactement. Ouais. Il vaut mieux beaucoup écouter que de trop parler. Ouais. Là où il faut trop parler, au moment où il faut beaucoup parler, c'est quand on est dans le secret avec le Seigneur. Là, on peut beaucoup parler. Le Seigneur ne va pas nous dire tais-toi. On peut tout dire au Seigneur, on peut beaucoup parler. Au moins, on se décharge. Vous voyez, frère David? Mais quand c'est avec des frères et sœurs, il faudrait être sage. Il faudrait éviter de trop parler. Parce que quand on parle trop, en général, on ne maîtrise pas la portée de ces mots. Surtout quand on est en colère. Surtout quand on est en colère, on ne maîtrise pas. Quand on se retrouve dans des systèmes où il faut faire des conclaves pour détruire un frère, une sœur, il faut faire des choses pour attrister les gens. Il faut être patient, il faut user de beaucoup de patience. C'est très important, frère David. Pour nous, les soldats du Seigneur que nous sommes, nous devons être patients les uns envers les autres et savoir regarder l'autre comme si c'était toi-même. Parce que ce que l'autre fait, toi aussi, tu peux tomber demain dans cette même faute.
Donc, il faut avoir un regard aussi d'amour envers les frères et sœurs. Parce que pécher, frère David, personne ne veut volontairement pécher, à moins que tu n'aies fait naufrage à la foi, frère David. À moins que tu n'aies fait naufrage à la foi. Parce que nous tous, nous courons en fait à travailler la vie de sanctification afin que, au jour où le Seigneur vient, que nous puissions être élevés avec lui. Parce que la Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Et dans les paroles aussi, on sanctifie aussi nos paroles, frère David. On sanctifie nos paroles. C'est pour ça que nous devons garder notre cœur plus que toute chose, frère David. Nous devons garder le cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de notre cœur que sortent les sources de la vie, frère David. Ah, oui. Alors, pasteur, moi, j'ai aussi un petit rapport, hein, parce que j'ai fait aussi des enquêtes, hein, bien sûr. Et les commentaires que j'ai pu recevoir, c'est qu'il y a beaucoup de blessures dans le corps du Christ. Beaucoup de frères et des sœurs blessent des frères et des sœurs. Et ça, c'est quand même un problème. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport qui a été fait sur plusieurs personnes? Frère David, le constat, c'est un constat qui est réel et qui est... c'est triste, frère David. C'est très triste parce que on se rend compte que entre frères et sœurs, il y a beaucoup de jalousie, frère David. Mais pourtant, on lit la parole de Dieu, pasteur Elsa. Pourtant, on connaît la parole de Dieu. Mais pourquoi on va blesser? Pourquoi on se blesse entre nous? Frère David, on lit la parole de Dieu, mais on ne s'approprie pas la parole de Dieu, frère David. Parce que celui qui s'approprie la parole de Dieu, qui cherche vraiment à ce que la parole du Seigneur vive en lui, fait des efforts pour ne pas blesser les autres, frère David. D'accord. Donc, il y a tout un travail, si je comprends bien. Il y a un travail intérieur qu'on doit faire. David. Oui. Okay. Et il ne faut pas oublier, frère David, qu'on peut tous être à l'église, mais on n'est pas tous convertis. On peut tous être à l'église, mais on n'est pas tous délivrés, frère David. Parce que tous ceux qui viennent à l'église sont malades, frère David. Ça, il faudrait qu'on le sache. Tous ceux qui viennent à l'église sont malades de quelque chose. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour tous ceux qui sont malades. Et donc, ceux qui sont tout le temps en train de blesser les autres, frère David, ce sont des malades qui s'ignorent, frère David. Ce sont des malades qui s'ignorent. Ils ignorent qu'ils sont malades. Et parce qu'ils ignorent qu'ils sont malades, eh bien, en fait, c'est comme la carie. Oui. Vous voyez, frère David, ça commence à infecter son environnement. Ça commence à infecter. Or, si on est celui qui a la carie dentaire, il faut qu'il constate qu'il a la carie pour essayer d'aller faire lever cette carie-là. C'est ça, au début, il n'est pas au courant. Voilà. Mais il commence à avoir mal. Hein, voilà. Mais quand on commence à avoir mal, c'est quand on a le renvoi des autres. Quand on a le renvoi des autres, quand les autres nous disent non, mon frère, toi tu es très blessant dans tes paroles, voilà, ma soeur, tu es blessante dans tes paroles, tu m'as attristé, tu passes ton temps à attrister les gens, tu passes ton temps à te quereller avec les gens, tu passes ton temps à regarder les gens d'une certaine façon, tu passes ton temps à médire sur les autres, à jalouser les autres, tu passes ton temps à faire des conclaves, des complots sur la vie des autres frères et sœurs. C'est pas bien, frère David, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, parce que la bouche, dans la bouche, on a un organe, un petit organe, la langue. Mais cette langue-là, frère David, elle bénit et elle maudit. Exactement. Ouais. Elle bénit et elle maudit. Ouais. Et quand on fait des choses, quand les paroles sortent de notre bouche, frère David, en général, on n'a pas l'impact de ce que ça crée dans le cœur de l'autre. On ne sait pas ce que ça crée. Et parfois, ça crée beaucoup de désagréments dans le cœur de celui qui reçoit les paroles. Frère David, beaucoup, énormément de désagréments. Et c'est souvent la cause, frère David, des frustrations dans l'église. Ça fait en sorte que les gens partent de l'église. Alors c'est ça, pasteur, c'est ça. Oh là là, pasteur, vous êtes devenu aussi animateur, présentateur. Hein? Vous m'avez piqué les questions. Hein? C'était en plus la question que je voulais vous poser, pasteur, parce que le fait de pouvoir blesser les frères et les sœurs, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la blessure reste. Et le plus dur, pasteur, le plus dur, c'est de faire perdre la foi. Mais des fois, on s'en rend pas compte. Oui. C'est-à-dire que tu es en train de critiquer, tu es en train de, de dire aux frères et à la sœur que non, ok, Dieu t'a donné ce talent, mais c'est pas fait pour toi. En fait, tu essayes de trouver, on va dire, je sais pas, toute parole mauvaise, mais tu es en train de détruire la vie d'une personne par une simple parole. Moi, j'ai un petit témoignage, pasteur, à vous donner. C'est, au fait, une petite fille, voilà, donc de l'âge
de 7-8 ans. Elle a donné sa vie à Jésus à l'âge de 38 ans et elle expliquait que depuis son enfance, ses parents avaient toujours des mauvaises paroles. Tout le temps, toujours. Tu ne vas pas réussir à l'école. Elle, en fait, elle aimait la danse et en fait, ils ont tout fait pour pas l'inscrire à la danse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'elle est partie de chez elle, hein, voilà, donc elle s'est mariée, ses paroles sont restées. C'est-à-dire que c'est resté dans sa conscience, c'est-à-dire que c'est devenu un obstacle. Et c'est là le problème, c'est que toi tu es en train de condamner, mais l'ennemi il est content parce qu'en fait il profite en fait de ces paroles maintenant pour pouvoir l'installer au fait dans le cœur de cette personne que tu as condamnée. Et ça va encore beaucoup plus loin, c'est que cette personne en fait a dû, imaginez-vous le combat au fait de cette fille pendant tant d'années, voilà, ces paroles sont restées là. Et maintenant pour faire sortir ces paroles, mais ça a été une mission, Pasteur Elsa. Ça a été vraiment en fait une mission, c'est-à-dire qu'elle a dû batailler, elle a dû s'accrocher. Et lorsque le Seigneur l'a délivrée, voilà, ça a été autre chose, voilà. Mais les parents, ils n'étaient pas au courant. Et quelques années après son mariage, les parents en fait ont su dans un enseignement, voilà, donc qu'ils écoutaient sur Internet. Et que disait cet enseignement? Attention, parce que les mauvaises paroles peuvent détruire n'importe qui. Oui. Voilà. Et ils ont été touchés, ils se sont dit ouh là 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 là. Et à ce moment, c'est comme si en fait le Seigneur en fait leur montrait leur fille. Et là ils se sont dit oh là là, mais en fait les mauvaises paroles qu'on a dit sur notre fille, non. Et ils sont partis lui dire pardon. Pasteur Elsa, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? Il y a des mauvaises paroles qui peuvent rester à vie, hein. Attention. Oui, frère David, c'est très important d'insister dessus, frère David. Effectivement, il y a des paroles qui restent toute une vie, frère David. Toute une vie. Si le Seigneur ne vient pas pour délivrer la personne qui souffre, frère David, la personne peut partir de la terre avec cette amertume dans le cœur, envers ses parents, envers ses frères, envers ses sœurs, frère David. C'est très important. C'est pour cela que les parents, en fait, doivent faire attention à ce qui sort de leur bouche, frère David. Les parents doivent faire attention parce que quand un enfant, même s'il a 7 ans, 6 ans, frère David, vous lui dites tout le temps, tu es un idiot, un feignant, tu ne vas rien faire de ta vie. Les mamans, frère David, les mamans, les papas ont la fâcheuse habitude, nous les Africains, frère David, à insulter les enfants comme si, je sais pas, chien, salopard, ceci, cela. Non, faisons attention parce que, frère David, quand tu dis ça à un enfant, quand tu dis à un enfant, tu es un bêta, un bon à rien, gros feignant, un chien, une chienne, mais tu t'attends à quoi, frère David? Tu t'attends à quoi? Est-ce que c'est l'effet de la colère? C'est-à-dire que, ok, bon, ça nous arrive de tous, pasteur, être en colère, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même contrôler la colère. Il y a un moment où la colère, au fait, pousse la parole, et là, par contre, là, c'est un danger. Mais là, c'est un danger, frère David. Là, c'est un danger. Il m'arrive d'être en colère, frère David, moi, personnellement. Mais dans ma colère, jamais je ne vais insulter mes enfants. Jamais je ne vais leur dire, c'est mouf chien, va là-bas, idiot, bêta. Je ne vais jamais leur dire ça. Parce que je sais que ce sont des paroles qui détruisent, frère David. Ce sont des paroles qui détruisent. Un enfant grandit comme ça, avec ce genre de paroles, on lui a répété ça toute son enfance. Et vous voulez que quand il grandisse, il devienne quoi, frère David? Mais si c'est un homme qui va renvoyer ce genre de paroles à ses enfants, même à son épouse, frère David, même si c'est une femme, elle va faire la même chose. Et ça produit en fait des enfants, oui. Ça produit des adultes qui sont handicapés, frère David. Ça produit des adultes handicapés, détruits. Détruits. Alors si je comprends bien, pasteur, ça voudrait dire que les mauvaises paroles restent, voilà, en quelque sorte. Hein, comme là, on va dire, on revient sur le témoignage, bien sûr. Donc cette sœur, en fait, qui a gardé quand même ses paroles, voilà. Et elle s'en rend compte que ces paroles, au final, la bloquent. Voilà, oui. C'est un blocage, on va dire, dans son avancement, dans sa vie. Voilà. Et ça voudrait dire que si la sœur serait restée encore, voilà, à garder ses mauvaises paroles, dans son couple, ces paroles, en fait, seraient encore restées, seraient contaminées le couple? Ben oui, frère David. Les paroles auraient contaminé le couple parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu, frère David. On ne peut donner que ce qu'on a. Si ce qu'on a nourri, ce qu'on a grandi avec dans le cœur, frère David, ce sont ce genre de paroles. Mais qu'est-ce que la personne va donner? La personne sera une personne qui sera d'abord frustrée. Elle aura un manque de confiance en elle, déjà.
Elle aura ce manque de confiance en elle, elle sera diminuée par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Elle ne va renvoyer que de la violence, l'impulsivité, frère David. Même envers son époux, envers les enfants. Elle ne va renvoyer que ça, puisqu'elle n'a que reçu comme ça. Elle a grandi dans cette atmosphère. Elle ne peut pas faire ce qu'elle n'a pas vu. Vous voyez, frère David, c'est pour ça que c'est très important que les parents prennent conscience, en fait, aussi, de savoir que les paroles qu'ils donnent à leurs enfants forment les enfants de demain, frère David, forment les adultes de demain. La parole, frère David, c'est une puissance, frère David. La parole est une puissance. Elle a la puissance soit d'élever, frère David, soit de détruire. Elle a la puissance de bénir. Elle a la puissance de maudire, frère David. Et quand on a des paroles toujours mauvaises, des paroles méchantes, des paroles agressives qu'on donne aux enfants, frère David, à nos enfants, on fait des adultes qui ne seront jamais épanouis. C'est-à-dire nous sommes responsables, pasteur. C'est-à-dire que là, on devient responsable d'un côté. Oui, oui, on devient responsable, frère David, parce qu'on est la source. On est la source du devenir des enfants. Quand une maman a l'habitude de dire à son enfant, chien, idiot, mais l'enfant va devenir un idiot. L'enfant sera un idiot. Quand tu dis à ton enfant, idiot, il va devenir idiot, frère David. Il sera un idiot. Oui, alors ça voudrait dire que c'est à ce moment-là que l'ennemi maintenant rentre, il s'installe. Hein, mais l'ennemi rentre, frère David, parce que quand on dit ça, la Bible dit quoi? La Bible dit que Satan rôde comme un lion dévorant, cherchant qui il va dévorer, frère David. Quand tu dis à ton enfant chien, mouf, imbécile, qu'est-ce que Satan fait? Il récupère tes paroles et il colle l'esprit du chien à l'enfant. Il colle l'esprit du chien à l'enfant. Il colle l'idiotie à l'enfant, frère David. Il colle l'idiotie à l'enfant. Alors, pasteur, maintenant, comment sortir? Je suis dans cette situation-là. J'ai l'impression que je suis condamné par des paroles. Comment sortir de là? J'ai envie de m'en sortir. Quelle est la solution? Alors, frère David, la solution, c'est laquelle? Déjà, il faut reconnaître son état, comme vous venez de dire. Si tu reconnais que tu es dans cette situation et que ça t'empêche d'avancer, parce que quand on est avec le Seigneur, on peut avancer avec le Seigneur, mais à un moment donné, frère David, on va s'arrêter. Le Saint-Esprit va nous faire nous arrêter. Pourquoi? Parce que si, par exemple, tu dois commencer à exercer le ministère, tu ne peux pas exercer le ministère avec encore des portes ouvertes dans le cœur. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur doit épurer par la puissance de son esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier à Dieu, frère David. C'est pour cela que le Seigneur intervient dans la restauration des familles, la réconciliation des familles. Parce qu'il faut reconnaître, il faut accepter et demander au Seigneur la capacité de mettre le pardon dans nos cœurs, frère David. Amen, parce que les gens qui sont victimes de ce genre de choses, frère David, n'ont pas pardonné. Et c'est le manque de pardon qui nourrit en fait et qui fait grandir la gangrène dans le cœur, frère David. Alors, pasteur, mais des fois, c'est des petits points noirs dans le cœur qui grandissent au fur et à mesure. Oui. Pasteur, des fois, c'est dur de pardonner. C'est dur de pardonner. La personne m'a blessé, pasteur. Je suis vraiment très blessé. Le pardon est obligatoire. Je dois pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Oui, frère David, le Seigneur nous dit quoi? Si vous ne pardonnez pas, moi aussi, je ne peux pas vous pardonner. C'est dur de pardonner, c'est vrai. Mais il faut d'abord se pardonner à soi, frère David. Et il faut pardonner aux autres. Quand on n'arrive pas à pardonner, il faut demander la capacité au Seigneur de pardonner. Parce que quand on ne pardonne pas, frère David, on ne peut pas être libéré. On ne peut pas avancer, frère David. Il faut pardonner. C'est dur le pardon. Nous sommes des êtres humains, c'est dur. Il y a des choses que les gens nous font. Parfois dans la colère, on jure, on dit ça, je ne vais jamais pardonner. Même étant chrétien, frère David. Mais quand on revient sur nous-mêmes, si vraiment le Saint-Esprit agit dans ton cœur, à un moment donné, frère David, tu dois te remettre en question. Tu vas te remettre en question. Ouais. Ça demande d'avoir beaucoup d'humilité, frère David. Ouais. Beaucoup d'humilité. Et reconnaître que oui, Seigneur, la personne m'a blessé, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour pouvoir pardonner à cette personne. Parce qu'il faudrait toujours qu'on se rappelle de ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 6. Quand il nous a appris la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme, frère David, comme
Ce comme, il est très important. Voilà. C'est le virage à 90 degrés, voilà, ou 360. Voilà. Vraiment. C'est un virage qu'on ne peut pas éviter, frère David. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, frère David. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est très, très, très important. Il faudrait qu'on se rappelle tout le temps des paroles du Seigneur qui nous demande, qui nous recommande de pardonner comme nous avons pardonné aussi aux autres. Afin que lui, il nous pardonne. Il nous accorde son pardon, frère David. Oui, oui, oui. C'est très important. Nous sommes en direct avec Pasteur Elsa sur Victoire Live. Le thème de cette émission, c'est les paroles du soldat. Nous sommes dans l'émission Soldat. Pasteur, il nous reste 5 petites minutes. Alors, on va parler des paroles qui bénissent. Voilà. Oui. Alors, le fait de pouvoir bénir, mon frère et ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Mais frère David, quand les paroles qui bénissent sont très importantes, frère David, c'est très important. C'est très, très, très important, frère David. Les paroles qui bénissent donnent de la force. Les paroles qui bénissent, frère David, donnent le courage. Ça donne de l'audace, frère David. Ça donne de l'audace, ça élève, frère David. Ça fortifie. Les paroles qui bénissent. La Bible nous dit quoi, frère David? Le Seigneur nous donne une recommandation dans 1 Pierre 3,10. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir ses jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Et ses lèvres des paroles trompeuses, frère David. Ah, c'est très fort. Mais ça c'est le résumé de l'émission. L'émission est terminée. C'est le résumé de l'émission, frère David. Ah oui. C'est le résumé de l'émission. C'est le résumé de l'émission, frère David. La Bible nous dit pour les bonnes paroles, frère David, la Bible nous dit dans Ephésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent, frère David. Dieu est fidèle, frère David. Dieu est fidèle. Amen. Mais oui, Dieu est fidèle. Les patriarches ont béni leurs enfants, frère David. Les patriarches ont béni. Abraham a béni ses enfants, son fils, ses enfants. Abraham a donné ses biens, même aux enfants qu'il a eu avec Ketura, frère David. Après Sarah, il les a bénis, frère David. Il a béni Isaac. Même Ismaël, frère David. Jacob a béni ses fils. Alléluia. David a béni son fils. Nous devons prendre l'exemple sur les patriarches. On ne voit pas dans la Bible un des patriarches qui insultait son enfant. On n'a jamais vu ça, frère David. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, on laisse que Satan vienne nous détruire? Quand nous venons au Seigneur, nous savons toutes ces choses. Ok, nous ne savons pas. Mais il y a l'enseignement, frère David. Et si nous laissons l'enseignement rentrer dans notre vie, rentrer dans notre cœur, l'enseignement nous transforme. Parce que l'enseignement ne vient pas de celui qui enseigne. L'enseignement ne vient pas de celui qui enseigne. Celui qui enseigne est lui-même enseigné, frère David. Il est lui-même enseigné ou elle-même enseignée. L'enseignement ne vient pas d'elle. Elle ne fait que transmettre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle se rend comme un vase, frère David. Un instrument que Dieu utilise. Parce que le Seigneur ne va pas descendre lui-même, frère David. Il est déjà descendu, il était là, il est reparti. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il établit des ministres, frère David. C'est pour ça qu'il nous a donné les 5 ministères. Alors ce sont des frères et sœurs, frère David, qui sont établis, qui parlent de la part du Seigneur. Pour ceux qui sont vraiment connectés, ils sont les porte-voix, en fait, de la parole du Seigneur. Ce sont des porte-voix. Donc, eux-mêmes, la parole ne leur appartient pas. La parole appartient à Jésus-Christ. Et la Bible dit que le Seigneur est dans sa parole. Il court derrière sa parole pour accomplir, frère David, sa parole. Or, si tu ne laisses pas rentrer la parole du Seigneur en toi, parce que tu as une grief avec le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, c'est que tu as un problème. Tu ne sais pas ce que tu es venu faire à l'église. C'est que tu ne sais pas ce que tu es venu faire à l'église. Parce que la parole elle ne vient pas de lui. Le monde a été fait par la parole. La Bible nous dit dans 1 Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. La parole s'est faite chair. Alléluia. Amen. Notre Amen. Seigneur. Amen. Alors notre Seigneur est bon. Alléluia. 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 Alors pasteur, vraiment, c'est un thème, franchement, qui vient du Saint-Esprit. Amen. C'est quel message et quel enseignement, et c'est aussi la base en toute chose, la parole. Alors,
il y a aussi d'autres questions aussi qu'on pourrait se poser. On voit que lorsqu'un voleur, il essaye d'intervenir, eh ben, il passe toujours par la petite porte. Mais C'est oui, clair. Il mais va oui. toujours passer par la porte qu'on ne voit pas. Oui, Hein. frère David. Et c'est pareil pour l'ennemi. C'est-à-dire que, tu sais, toi, tu essayes de... tu pries, on va dire, à la maison. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas que l'ennemi passe par cette fenêtre. Seigneur, je ne veux pas que l'ennemi, pardon, passe par la VMC. Je ne veux pas, Seigneur, que l'ennemi passe par la cuisine. Et tu oublies de prier par rapport à ta parole, par rapport à toi. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, ok, tu as prié sur ça, tu as prié sur ça, mais l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, il va essayer, au fait, de rentrer dans ce que tu vas dire. Et c'est très important. C'est que tout ce que tu dis, tout ce que tu vas dire, parce qu'il y a une différence, hein, tout ce que tu vas dire, c'est-à-dire tu parles à l'avenir. Et tout ce que aussi que tu penses, que ce soit les pensées, que ce soit, on va dire, eh ben, tout ça, tu dois le remettre entre les mains de Dieu. Amen. Pourquoi le Seigneur nous a donné sa parole? Et ça porte très bien son nom, la parole. La parole. Parce que c'est une parole de bénédiction. C'est une parole, au fait, qui va, tu sais quoi? Qui va repousser toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises paroles qui voudraient sortir de ta bouche. Moi, la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi un reportage, Pasteur Elsa. Et dans ce reportage, qu'est-ce qu'il y avait? On parlait des fréquences radio. Alors peut-être que ça n'a rien à voir. Vous allez dire, mais David, attends, on parle d'émission Soldat et il passe sur un reportage radio. Eh bien, je veux quand même vous faire le lien pour terminer cette émission. Amen. Lorsque tu sais, tu vas dans un studio, voilà, ils sont en train de faire un enregistrement ou autre, voilà. Et voilà, admettons l'émission est en live. Donc ensuite, ça passe par des fréquences. Mais ces fréquences, tu ne les vois pas. Ce sont des paroles qui partent, qui s'envolent et qui arrivent directement sur un récepteur. Donc toi, tu reçois directement en fait ces paroles. Mais maintenant, en fait, pour aller beaucoup plus loin, quand tu parles, là, par exemple, là, on est en train de parler, tu ne vois pas en fait la parole. La parole disparaît. Mais par contre, celui qui va écouter, la parole peut blesser comme elle peut bénir. Donc c'est très important. Retiens vraiment cette image. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avancer, tu dois lire la parole de Dieu, mais tu dois faire attention à ce que tu dis. C'est très important. Tu dois faire attention. Parce que l'ennemi, lui, Pasteur Elsa, il va aller se justifier auprès de Dieu. Hein. Voilà. Et souvent, on va dire, non, mais c'est l'ennemi qui a dit. Des fois, il n'a rien dit. Hein. Non, des fois, il n'a rien dit, frère David. Oui, c'est clair. La Bible appelle l'accusateur, frère David. Si tu donnes l'opportunité à ce qu'il t'accuse, il va faire son travail. Il va faire son travail. Et parce que tu auras fait certaines choses, le Seigneur va laisser que l'ennemi t'accuse. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa propre parole. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour cela que nous devons éviter, frère David, d'avoir de mauvaises paroles, des paroles qui blessent. Nous devons éviter ça. Nous devons éviter d'être dans des conclaves de destruction des autres. Nous devons éviter. Parce que dans les conclaves, qu'est-ce qui marche? C'est la parole. Les sorciers. Pourquoi est-ce que les sorciers travaillent dans la vie des gens? Ils maudissent par la parole, frère David. C'est par la parole qu'ils font tout ce qui est mauvais dans la vie des gens. C'est par la parole. Donc nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être des sorciers en face des autres. Nous devons plutôt bénir les autres. Nous devons éviter la jalousie, frère David. Nous devons veiller sur notre cœur. C'est pour ça que c'est très important. Les enfants de Dieu doivent veiller sur leur cœur. Parce que le cœur, frère David, comme la Bible nous dit, hein, soit tu sors des bons trésors de ton cœur, soit les trésors qui sortent de ton cœur, ce sont les trésors de malédiction, les mauvais trésors. Et c'est deux choses. Il y a deux voies. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, si tu ne laisses pas le Seigneur venir transformer ton cœur, ne t'étonne pas, tu ne vas produire que des choses mauvaises. Et tu vas faire en sorte que même au sein de ta famille, tes enfants vont devenir des rebelles plus tard. Les enfants seront des rebelles. Pourquoi? Parce que tu leur auras renvoyé tellement de paroles. Mais qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Ils vont se braquer dans la rébellion et Satan va les entraîner encore, les enfoncer encore plus dans cette rébellion-là. Et à ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher la face de Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu parce que tu as été le catalyseur du comportement de tes enfants. Tu dois chercher la face de Dieu pour que le Seigneur intervienne dans la situation dans laquelle tu te trouves.
la situation dans laquelle tu as entraîné tes enfants. Parce que ce que tu ne sais pas, parce que ce sont tes paroles qui rendent parfois les enfants violents, qui rendent les enfants rebelles, frère David. Qui découragent les enfants. Si on n'est pas là pour encourager, on encourage, soit on ne bénit pas les enfants, notre enfant, tout simplement parce qu'il a fait de bonnes choses, hein, parce qu'il a eu de bonnes notes à l'école. Non, même quand ça ne va pas, frère David, il faut rassurer l'enfant, il faut bénir l'enfant, frère David. Et il ne faudrait pas qu'on oublie, les parents, que Dieu a donné des dons et des talents à nos enfants. Amen, amen. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Il faudrait qu'on puisse demander au Seigneur de nous donner d'ouvrir nos yeux, qu'on puisse voir, déceler les talents qui sont en nos enfants, parce que même petits, les enfants développent les talents que Dieu leur a donnés. Les enfants développent les talents. Or, si tu te dis, toi, tu veux que ton enfant soit un grand ingénieur, un grand médecin, alors que Dieu, il a un talent que Dieu lui a donné, par exemple, je prends un exemple, dans la musique, par exemple, ou dans le chant. Oriente cet enfant vers ça. Oriente-le. C'est-à-dire que tu l'aides, c'est-à-dire que tu le conduis. Tu le conduis, voilà, afin qu'il développe ce talent-là. Si c'est dans la cuisine, si c'est dans la... Je ne sais pas, oriente cet enfant pour qu'il puisse développer ce talent-là. Au lieu de vouloir transformer l'enfant, au lieu de vouloir faire de l'enfant ce que toi, tu voudrais. Non. Non. Il faudrait qu'on revoie, en fait, nous les parents, hein, il faudrait qu'on revoie notre façon de regarder nos enfants, notre façon de parler à nos enfants, qu'on revoie nos paroles, qu'on revoie ce qui sort de notre bouche, qu'on essaye de faire attention, même quand les enfants nous attristent, qu'on essaie de faire, qu'on demande la force au Seigneur de ne pas donner des paroles mauvaises aux enfants malgré la colère, parce qu'on peut se fâcher, ça c'est sûr, nous sommes des êtres humains, on peut se fâcher, on ne dit pas que quand on est chrétien, on ne se fâche pas, c'est faux, on se fâche, mais dans la colère, frère David, il faudrait que nous fassions attention, que le Seigneur nous donne beaucoup de patience, beaucoup de patience, beaucoup de patience, pour que nous puissions en fait être modérés dans les paroles que nous allons dire aux enfants. On peut être fâché, mais ne pas être blessant, frère David. C'est ça, exactement. Un enfant, voilà, on peut réprimander un enfant sans être blessant dans les paroles. Parce que n'oublions pas hein, que le Seigneur nous demande de ne pas attrister nos enfants. Parce que nos paroles peuvent attrister nos enfants, de peur qu'ils ne se découragent, frère David. Et nous savons que quand nous attristons les enfants, ils grandissent avec cette tristesse, frère David, et ça produit en fait des cases, ça ouvre des portes et des cases, des points noirs dans le cœur, frère David. Ils auront besoin d'être restaurés, sinon ce sera demain, ils seront demain des adultes, des adolescents, frère David, qui sont handicapés parce qu'ils seront dépourvus d'amour, frère David. Et celui qui est dépourvu d'amour ne peut pas à son tour donner de l'amour, que ce soit à sa femme, que ce soit à son époux, que ce soit même à ses enfants, même à son entourage. Ouais. Il devient une gangrène en fait, parce qu'il n'a pas reçu d'amour, il n'a pas été éduqué dans l'amour, il ne peut pas donner d'amour. Et c'est au travers des paroles que les enfants voient les parents sortir de leur bouche, frère David, que l'amour grandit aussi, qu'on enseigne, on apprend à nos enfants à aimer, qu'on apprend à nos enfants, frère David, à aimer les autres, à ne pas être querelleur, ni querelleuse, jaloux, haineux, frère David, à avoir le cœur bon, le cœur pur. C'est encore possible. Tout est possible, pasteur, hein, à celui qui croit. Tout est possible. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit, frère David. Ouais. Si tu crois à cette parole, ce sera possible. Mon frère, ma soeur, ça sera possible. Que ces paroles, en fait, s'établissent dans ta vie. Ça sera possible. Afin que toi-même, tu puisses avoir la paix. Parce que si ça se trouve, toi aussi, tu es détruit. Ouais. Tu es détruit. Il faudrait que tu fasses un examen sur toi. Et tu demandes au Seigneur de te venir en aide. Amen. Amen. Pasteur, merci beaucoup pour ce message. Est-ce que vous avez un chant à nous chanter et aussi un temps de prière pour toutes les personnes qui nous ont écoutés dans cette émission et qui vont bien sûr nous écouter par la suite? Amen. Alléluia. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix
et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, nous voulons te dire merci encore pour ce temps, Papa. Merci, Père éternel, parce que tu as pris le contrôle par la puissance de ton esprit, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci de ce que, Père, toutes les personnes, Seigneur, les âmes, Seigneur mon Dieu, qui ont écouté, Seigneur, ce message, qui écouteront le message en replay, Seigneur Jésus. Que ces personnes, Père éternel, mon Dieu, puissent être restaurées, Papa. Que ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas reçu l'amour, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leur donner ton amour, Seigneur. Que ces personnes puissent, Père éternel, mon Dieu, laisser leur cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que ton esprit travaille, Seigneur, dans leur cœur. Que tu leur remplisses, Seigneur, le cœur d'amour, Seigneur, de paix, Seigneur, de pardon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as donné le pardon à tes enfants, Seigneur, que tu leur accordes la grâce de pardonner à tous ceux qui les ont offensés, à tous ceux qui les ont façonnés, afin qu'ils ne soient pas, qu'ils soient des personnes détruites. En ce moment, Seigneur Jésus, tu connais l'état, Seigneur, de la vie de chacun de tes enfants. Merci parce que tu interviens, Seigneur. Merci parce que, Père éternel, tu tires mon frère, tu tires ma soeur, Seigneur, de la détresse. Toi qui es un Dieu qui ne manque jamais dans le secours, Seigneur Jésus, de tes enfants, Papa. Tu as dit à Jérémie, Seigneur, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Seigneur, il y a un frère, il y a une soeur qui t'invoque, Seigneur, en ce moment, qui t'invoquera, Seigneur, mon Dieu, dans sa détresse, mon Dieu. Merci parce que tu es fidèle, mon Dieu, parce que tu viendras à son secours, Seigneur, et tu le sauveras, Seigneur. Tu l'aideras, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à pardonner, à libérer son cœur. Tu l'aideras, Seigneur, mon Dieu. Tu rempliras son cœur d'amour, afin qu'elle puisse donner de l'amour aussi aux autres, afin qu'il ne soit plus gangrène, qu'elle ne soit plus gangrène dans la famille, dans son couple, dans son foyer, qu'il ne soit plus gangrène, Seigneur, au sein de l'église, entre frères et sœurs, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu travailles dans les vies, Seigneur. Toi seul, tu es capable de le faire, parce que tu es le Dieu capable. Rien n'est impossible à toi. C'est toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est toi qui relèves, Seigneur Jésus. C'est toi qui relèves, c'est toi qui transformes une vie. Seigneur, merci pour les vies que tu vas transformer, Père, au travers de ce message, Papa. Merci pour les vies que tu vas restaurer. Merci pour les familles que tu vas restaurer, Seigneur, que tu vas réconcilier, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le prince de paix, Seigneur, le Dieu de la réconciliation, Seigneur, le Dieu de la restauration. Merci pour les vies, les familles, Seigneur, qui sont restaurées, réconciliées, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Elsa, pour ce temps de partage. Alors, comme tous les vendredis, vous avez une émission à 20h30 jusqu'à 21h30. Oui, quel c'est sera ça. le thème de cette émission ce soir sur vos réseaux? Surprise, frère David. Surprise. Ah bon? Des surprises. Ah, mais surprise, frère David. Pourtant, c'est pas le 25 décembre aujourd'hui, hein? Non? Ok, surprise. Okay. Surprise. D'accord. Donc, on doit se connecter. Alors, sur quelle page? Dites-nous tout. La page Facebook du ministère, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ et la chaîne YouTube. Pour ceux qui préfèrent YouTube comme moteur de réseau social, ils peuvent se connecter aussi sur MEEC, les éclaireurs TV officiel. MEEC, éclaireur TV officiel. Vous allez suivre en fait le culte en simultané sur Facebook et sur YouTube. Très bien, merci beaucoup. Pasteur, alors moi j'en profite aussi, donc voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Soldats, hein, donc c'est beaucoup de choses à dire dans cette émission, beaucoup de thèmes, hein, nous sommes des soldats, nous faisons partie de l'armée de Dieu. Wow, c'est la plus grande armée, franchement, hein, c'est la plus belle. En fait, il n'y a pas photo.
Voilà, donc Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Alors, on se retrouve quant à nous ce soir à partir de 19h, 19h45 dans l'émission L'église de demain. Et nous allons recevoir le pasteur Michel et nous allons lui poser les questions sur la détection des talents au niveau des églises. Voilà. Et ce que j'ai remarqué auprès de ce pasteur, c'est que il pousse, vous savez, il pousse les talents. En fait, on va dire comment dire, il investit aussi, il croit aussi donc aux talents dans les églises. Donc, on lui posera toutes les questions. Rendez-vous ce soir euh, dans l'émission, pardon, l'église de demain. Voilà. J'en profite aussi pour vous donner cette information concernant l'appel de don. Voilà, nous sommes à 500 euros. Nous devons donc atteindre 3000 euros pour le mois de juillet. Et depuis 2 jours, voilà, donc certaines fréquences ont été coupées. Voilà, il s'agit donc de notre radio préférée, VL1, voilà, donc il manque 2500 euros pour pouvoir donc l'actionner. Donc un appel, mobilisation, voilà, du corps du Christ. Nous avons donc la victoire. Cette radio touchait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Elle partait même dans des pays où là, il n'y a pas d'église. Voilà, nous sommes de toute façon l'église. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Voilà. J'ai terminé pour les annonces. Peut-être que j'en ai oublié. Toutes mes excuses. Mais quant à nous, on se retrouve tout à l'heure. Pasteur Elsa, on va vous suivre, hein, parce que vous avez parlé de surprise. Hein, donc, on va vraiment se connecter à 20h29. Voilà, Amen. précisément. Voilà, Amen. comme ça, on n'est pas en retard. Et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Voilà, merci et soyez bénis. Ciao, ciao. À plus. Armé,